Les gars, donc on est à la boutique Studio Sport à Boulogne pour le DJI Neo. Alors là, je vous dis la vérité, c'est la première fois que je le vois. Il est tout petit, c'est incroyable. Regardez par rapport à la taille d'une main. C'est vraiment petit. Moi, je trouve qu'il ressemble à un Avata. Avata 2. Il a des modes de suivi incroyables. Il a une stabilité à toute épreuve. On connaît DJI. Il est très, très simple d'utilisation. Il est d'une simplicité extraordinaire. Je te montrerai après. 17 minutes avec les protections d'hélice et 18 sans. Là, on a la chance, les gars, quand même. On est dans la boutique Studio Sport. Le comparé à un Mini 3, vous voyez, franchement, j'avoue que j'imaginais ça peut-être même de la même taille, en l'occurrence. Pas du tout. Un Avata 2 là dans la pièce. Ok. Ok, ouais, c'est vraiment un mini Avata 2 quoi. Moi, limite, c'est tu rentres avec ça au début et après tu vas sur un Avata 2. Limite, c'est l'entrée de gamme des Avata quoi. Genre par exemple, demain on t'appelle pour un tournage, tu ramènes ton Neo ou pas? Un tournage Instagram, pourquoi pas. Okay. Qualité d'image, je préfère le O3. Un drone comme ça, un capteur d'un O3 par exemple. 199 € le drone. Bah, 199 € le drone seul, ouais. 249 € le O3. C'est vrai, c'est vrai. Avec une batterie complète. C'est vrai, t'as dit un vrai truc. Alors là, Lucas, il va nous faire une petite démo vite fait. Là, je vous dis, je suis comme vous, je découvre un petit peu. Elle est où ta radiocommande même? Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de... Ok. Regarde. Oh. Wesh. C'est une dinguerie. Là, il me suit. Et là, il te... Mais ouais, il te suit. Mais est-ce qu'il a... Wesh, c'est une dinguerie, les gars. Incroyable. Ça, j'avoue que ça, c'est... J'avoue que c'est sexy quand même sur le papier. Le drone, il m'intéresse pour ce qui relève du FPV. Ce profil, il existe vraiment. J'ai acheté un Avata 2. J'ai déjà ma radio et mon masque. Est-ce que je peux acheter le drone seul? Ouais, 99 €. Et est-ce que, par exemple, maintenant j'ai un Avata 2, qu'on peut l'acheter quand même? Franchement, moi je dis oui pour les vacances où t'as pas envie de te prendre la tête. Ouais, c'est plus un drone d'amusement limite quoi, de fun. C'est clairement ça. C'est pas un drone pro, c'est pas un drone pour faire des folies. C'est juste un drone pour se filmer, pour se faire plaisir. Lucas m'a préparé un sac, il nous a très bien répondu et c'est carré. Let's go. Yo, c'est ton gars Prince FPV dans ta TV les amis. Je suis avec mon gars Ronnie. C'est comment mon gars? Yes, on est là tranquille, on se chauffe. Il faut savoir, j'ai pas ramené Ronnie par hasard dans la vidéo. Ronnie, il avait un Avata 2. Maintenant, t'es passé sur quel drone là? Un Bendo Killer. Un Bendo Killer. Là, on va lui faire tester aussi un DJI Neo, voir son avis sur quelqu'un qui a commencé donc avec un drone entrée de gamme, puis un drone plus spécialisé. Et je vous rappelle, la review, elle est axée sur le FPV. Et aussi, bien entendu, vous donner mon avis sur ce que j'en pense. Vous allez avoir les deux avis sans prétention, un pilote un peu confirmé comme moi et quelqu'un qui est un peu nouveau dans la communauté, débutant comme il dit, pour avoir les deux avis sur le Neo et vous en faire une idée. Oui. Ça, c'était l'atterrissage là? Oh, je crois, ouais. On a tous des armées comme ça, commencez pas à dire je sais pas quoi. Tu serais pas forcément désintéressé d'essayer un Neo alors? Non, clairement. Parce que là, quand tu le prends dans ta main et que tu regardes l'autre, t'en penses quoi déjà, première réaction? Vraiment léger. Le plastique, il me fait un peu peur, je t'avoue. Ok. Genre, je suis désarmé comme j'ai fait avec le ouais, non. moyen un peu. Pourquoi pas tester? Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal à voir. Ok les gars, donc là, ça va être le premier vol test. Juste, on a retiré les protections. J'ai vraiment pas confiance en ça. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Comme Ronnie l'a dit, il est hyper léger. En fait, on peut pas dire que c'est pas fait pour du FPV parce que dans la pub, il est présenté qu'il peut faire du FPV avec le firmware update d'ailleurs qu'il faut faire pour qu'il soit compatible. La review, elle est axée sur ça. Donc, sans plus attendre, let's go. J'espère que je vais pas le crash. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 4K 30 images secondes. On peut pas aller plus loin d'ailleurs. 4K 30, ça veut dire un shutter à un 1/60e. Mais on peut pas, sinon on a un écran tout blanc. Donc limite, en fait, tu es obligé d'être en automatique, limite quoi. J'avoue, tu es obligé d'être en automatique en fait. C'est 41 minutes, stockage interne formaté, donc il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire que potentiellement, tu perds ton drone, tu perds les rushs. Allez, on y va. Donc en 4K 30 images secondes. Waouh! Alors, mon OSD en 4K 30, c'est hyper perturbant. J'ai l'impression que je suis. Le framerate, j'ai l'impression que je suis bourré, genre. J'arrive pas trop à piloter. Je vais te demander ton avis après aussi, Ronnie. Visu comme ça, il a l'air stable. Ouais, mais. Attends, c'est quoi? Je vais changer, j'arrive pas. Donc, on a tous les modes quand même intelligents, donc pas perdu quand même. Ça, c'est une bonne chose. Pas de 4K 25. Donc, c'est soit 1080, 60 ou 50. Je vais passer en 50, voir ça dit quoi. J'enregistre. Ah, oui, ok, d'accord. Donc, en fait, c'est le 30 images par seconde qui fait que
j'étais pas bien. Là, mon image, elle est fluide, par exemple. Ok. Bon, je vais voler un peu avec, faire du proxy, parce qu'il a des ducts, il est présenté quand même pour un drone pour de la proximité. Je vais voir si on passe près de nous. Allez, je vais nous orbite. Au ressenti, ça va. Je vais essayer de faire une power loop vite fait, essayer de la capter. Il est petit, donc je suis pas sûr de le voir. La reprise des gaz, il faut l'anticiper. Je vais essayer de la faire près de nous, regarde. Ouf, j'ai peur. Hein. Essayer de faire une power loop devant nous, tu vas voir, mais... Vas-y. Ouh, là, une prise au vent, il fait flipper. Ok. Bon, en vrai, il a de la gouache quand même. Il a du répondant. On va tenter un roll pour voir est-ce que les ducts posent problème ou pas. Ouais, il est un peu bateau, mais ça va. En vrai, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans un open field comme ça, le but, c'était pas de faire des trucs de fou, c'était de voir le comportement. 184 grammes, tu peux pas lui en vouloir. Tu as fait du simulateur, tu veux apprendre le FPV, c'est vraiment pas mal. Par contre, je suis à 64%, il me reste 4 minutes. La même catégorie de drone FPV, on aurait déjà tué la batterie. Ouais, clairement. Ça, faut le reconnaître. L'autonomie, c'est vraiment pas mal. Donc là, je repasse en mode Mavic. Je vais le reprendre à la main pour voir est-ce que les protections fonctionnent. Ça va, je me sens safe. L'atterrissage, il n'est pas trop brut comme un drone FPV où il tombe dans la main. Alors, première réaction, c'est pas mal. Je trouve qu'il gueule beaucoup quand même. Si maintenant tu veux t'en servir en drone FPV d'amusement, franchement, c'est fun. Tu viens de commencer le FPV, tu débutes, c'est cool. Avec le Caire. Avec le Caire. Avec le Caire, très bonne réflexion, mec. Ronnie va vous dire aussi ce qu'il en pense et let's go. Du coup, on passe à Ronnie qui va nous donner son avis en tant que, on va dire, nouveau dans la commu, débutant. Let's go, mec. Vas-y, ça marche. Ton ressenti du drone, là, t'en penses quoi? Ouais, il a pas énormément de pêche. Ouais, après... Par contre, je trouve qu'il est quand même assez facile à piloter. Hein. Ouais. Tu as le temps de voir venir, il est assez smooth. Bon, pour le coup, il n'y a pas de vent. Donc, voilà, ça va, tranquille. on est dans les bonnes conditions. Je passe au-dessus de nous, tranquillement. Tu te sens à l'aise là pour être proxy? Ouais, j'ai pas trop de difficultés. Hein. Ok. J'ai pas vraiment de difficultés. Après, oui, effectivement, il faut peut-être reprendre les gaz de temps en temps. Mais ouais, putain, il est. T'as tenté quoi là? J'ai juste fait un flip. Franchement, je te cache pas que le flip, je l'ai fait. T'as flippé? Ouais, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé. Le flip, il m'a fait flipper, gros. Tu le trouves pas assez de reprise des gaz, genre? Ouais. Ok. Il est un peu mou. Un peu mou du genou. Bon, après, une fois de plus, c'est un tiny ou pas? Ouais, c'est ça. J'ai jamais testé de drone aussi petit, donc je peux pas dire vraiment. Ouais, non, il est pas assez puissant. Ça se trouve, oula. Ça se trouve, c'est comme ça que ça vole à peu près comme ça, un tiny hoop, ouais. En gros. Ok. Ok. Ouais, le roll, ça allait. Le roll, tu trouves ça va? Il m'a fait quand même un coup chelou. Ouais, t'as vu, il fait un à-coup chelou. Ouais, il m'a fait un à-coup un peu bizarre. Dans la publicité de DJI, il est présenté que tu peux faire du FPV en extérieur. Tu vois, même à un moment, un mec qui fait du chasing d'une bécane. Je t'avoue que là, mon gars, je te bombarde en VTT, mon gars, je te lâche. Ouais. Et là, ouais. Franchement, c'est cool ça par contre. Ouais. Tu vois, tu le mets en stop pour les gens qui ont un peu peur de le poser ou t'as de la boue, t'as de l'eau, tu veux pas le poser par terre. Tu le reprends tranquille. Tu le reprends tranquille. Peut-être que pour mon fils. Ah bah, tu sais que j'ai pensé pareil pour ma fille. Mais... première réaction, là, t'en as pensé quoi? À chaud, direct. Franchement, je le trouve archi smooth, archi tranquille. Il vole tranquille. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, donc je pense que s'il y a du vent, il va prendre un peu de frise au vent, il va se faire emporter. Mais là, il était vraiment cool à voler. Pour un débutant, je pense que vraiment, ça peut être un bon truc. Au niveau du capteur, je sais pas, ça, c'est pas ma spécialité. Je te dis la vérité que le capteur, c'est pas un truc de zinzin, mais une firmware update, je pense que ça peut régler certains problèmes. Ouais. Bon, bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour sur notre réaction à chaud de ce qu'on en pense. Donc, let's fucking go. Bon les gars, on est retourné dans la voiture. Écoutez, j'avais envie de faire un petit mot de la fin. Est-ce qu'on l'achète ou pas? Moi, on me le donne, je le prends. Et toi? On me le donne, je le prends. Sérieusement, vu que j'ai l'Avata 2, en vrai, si je veux faire des petits vols chill et filmer pour les vacances, ce genre de truc, tu vois, je peux le prendre l'Avata 2 directement, mais effectivement, on me le donne, je le prends. Ah ouais, on me le donne, je le prends.
Après, pour 200 balles, un jour, allez, on va dire, j'ai vraiment 200 € à claquer parce que j'ai trop d'argent, ce qui n'est pas le cas. Ok. Faire plaisir à ta fille ou une connue, tu vois. Au pire, c'est un cadeau familial. Ouais, voilà. Je le fais pour moi, mais en même temps, peut-être pour ma fille, peut-être si ma femme elle a envie de tester. C'est le drone familial. C'est voilà. ça, le drone fun. On va faire aussi une autre vidéo, ça va être le Neo versus un Mobula, parce que c'est pour moi ce qui se rapprocherait le plus dans le monde du FPV. Donc abonnez-vous, likez, et puis je vous dis à la prochaine. Prince FPV dans ta TV, bye.